Bonjour et bienvenue à l'émission de la prophétie avec le Rav spécialisé dans la prophétie d'ailleurs, d'où le nom de ce cours qui s'appelle la prophétie. Comment ça va? Bon, Hachem, et toi? Il s'appelle Rav Yitzhak Peretz et il nous vient directement de Kochav Yaakov, un petit village dans les montagnes situé au nord de Jérusalem, à peu près un quart d'heure en voiture, quand il n'y a pas les bouchons de Pitgatzev et de Tzomet Adam, où ça peut prendre des fois 2 ou 3 heures. Voilà, Rav, comment ça va? Magnifique, et toi? T'aimes bien sa description de Kochav Yaakov avec les bouchons? Oui, ça nous convient. Voilà. Sinon, vous avez le chemin qui passe par Alon et qui dure 3h30 et qui est très très beau et Il n'y a pas de bouchon. il y a personne en fait. Ouais. Il y a même pas de route. C'est tellement compliqué. Oui, parfois, tu perds la trace, oui. Ouais. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Bon, Hachem a parlé de prophétie. Ok, je m'en doutais. Mais je crois que je suis prophète. À force, je vais prophétiser que tu vas parler de prophétie. Bon, Hachem. Alors, en fait, on a parlé précédemment dans un de nos cours de la notion de Magid. Cet ange qui raconte, qui révèle à l'homme le message de Dieu, parce que pas tout le monde ne peut parler directement à Dieu. On avait parlé à l'époque de Rabbi Shimshon Mostropoli, qui est lui-même celui qui expliquait le Hari Akadosh. Même c'était un petit peu obscur encore là-bas, mais on développera avec l'aide de Dieu. Il y en a eu d'autres. Et là, j'ai peut-être étonné, mais il y a un grand maître de la Torah, qu'on connaît dans le monde de la halakha, qui s'appelle Rabbi Yosef Karo. Oui. Il était à Tzfat. Exact. Il est un contemporain du Hari. D'ailleurs, ils étaient en famille ensemble. Ils ont marié chacun un enfant, respectivement, le fils avec la fille de l'autre. Enfin, je sais plus exactement qui avec qui, mais ils étaient donc mechoutanim, comme on dit. Ils ont marié leurs enfants ensemble. Et bien, Rabbi Yosef Karo avait un Magid. Alors, c'est vrai qu'on le connaît dans le monde de la halakha. C'est le monde de la halakha, c'est la halakha il a fait le Shulchan Aruch. Exact. Donc, c'est difficile de faire mieux. Néanmoins, il a un livre qui s'appelle le Magid Mishneh, qui est un livre dans lequel il évoque ses révélations, en général le Shabbat. Son Magid se dévoile à lui donne des explications sur la paracha, mais parfois aussi sur des notions de halakha. Et c'est un Magid, c'est un ange qui se révélait à lui le Shabbat, le matin, à différents moments, etc. Et il notait, après le Shabbat, bien entendu, ou dans la semaine lorsque ça se passait, le message qu'il recevait de ce Magid. Donc on voit ici que c'est quelque chose qui est relativement étendu, en tout cas chez les tzadikim, cette notion de pouvoir recevoir un message par un ange préposé, constamment, pour pouvoir lui délivrer un message. C'est Rabbi Yosef Karo. Pas non plus n'importe qui, même si en réalité on pense monde de la halakha, donc on dit c'est le niglé, on n'est pas dans le sod, on n'est pas dans la Kabbalah, on a un avoir avec tout ce monde-là, eh bien c'est pas du tout le cas. Il était lui-même d'abord, encore une fois, contemporain du Hari, même s'il s'endormait à chaque fois au cours du Hari Akadosh, il n'arrivait pas à rester réveillé. En tout cas, il essayait d'y assister. Pourquoi? C'est une autre histoire. Et également, il avait ce Magid, ce maître-là, cet ange-là, qui lui révélait des secrets dans la paracha, dans la halakha ou dans d'autres domaines, au point qu'il a écrit dans un livre. Ça a été donc mis sur le papier, ces messages de ce Magid, de ce maître-là, de cet ange-là, qui parlait à Rabbi Yosef Karo. Donc, ça existe dans beaucoup, beaucoup de cas. Intéressant. Très intéressant. On revient toujours au fait que on est potentiellement magidable. Oui. Bon, c'est bien sûr, en vrai, c'est souvent chez des grands maîtres, mais ça veut dire que cette notion-là de Magid, elle est constante, elle existe dans les générations. Mais il y a des gens qui sont pas des grands maîtres, mais qui ont une sainteté. Je sais pas si tu vois. Il y a des gens, par exemple, je vois, nos grands-mères qui faisaient pas une pratique de la religion stricte comme on l'entend aujourd'hui, avec l'étude qu'on a aujourd'hui, parce qu'ils n'avaient pas l'étude à l'époque. Aujourd'hui, on est au top de l'étude en Israël et dans le monde entier. Eh ben, je les trouve très proches très proches de la sainteté, sans passer par forcément la pratique et l'étude, mais comme quelque chose de naturel. Et je pense que elles ont été guidées souvent par des Magid, parce qu'elles avaient une telle proximité avec Dieu qu'elles y accédaient, quoi. Exact. La notion de Magid n'est pas liée. D'ailleurs, tu vois souvent que des femmes aussi étaient prophétesses. Tu vois des gens effectivement parfois plus simples, mais dans la Torah qui ont eu des messages.
Et la notion de Maguid, eh bien, c'est, comme tu dis, cette capacité d'évoler cet ange-là, qui nous attend, qui a un message à nous donner. Et par le fait d'être dans la sainteté, d'être dans la simplicité, dans la hanava, qui a l'humilité, on peut recevoir ce message. On peut entendre et voir ce message, effectivement. Voilà. Même si c'est le propre de grand de la Torah, oui. C'est pas que pour eux. Voilà, c'est ça. C'est juste pour décomplexer. On est entièrement d'accord. Pour décomplexer on est entièrement d'accord. Le but, on est d'accord qu'on peut atteindre la sainteté. Tout le monde peut l'atteindre, exactement. D'ailleurs, c'est le chemin. C'est le chemin. Moshe Rabbeinu, on va rester un peu dans le pshat malgré tout. A priori, il avait rien de particulier, bien entendu. C'est une âme exceptionnellement lumineuse, extraordinaire. Oui, mais à la base. Si tu regardes dans l'histoire, il était en train de faire paître le troupeau de son beau-père lorsque Dieu lui a parlé dans le buisson et lui a dit, voilà, c'est toi le messager, tu vas partir, etc. À mon avis, c'est un bon plan, l'histoire des troupeaux, là. Oui. Parce que David, Améler, il vient aussi, il était berger. Okay. À mon avis, c'est un bon métier pour devenir un peu une star de la Torah. Bon, on va l'expliquer dans un prochain cours. Ah, pas aujourd'hui? Non. D'accord. Alors, si vous aussi, vous voulez savoir pourquoi avoir un troupeau, ça peut nous amener à des positions très hautes dans la Star Academy de la Torah, écoutez le prochain cours de Rav Yitzhak Peretz. À la prochaine. À la prochaine. Alors, rentre bien, Kochav Yaakov. Bon. Ok, et embrasse tout le monde là-bas. On n'y manque pas. Le Rav Bochko. Le Rav... Ouais. Shaoul David Bochko. Qui se rappelle de toi. Et hélas. J'aurais préféré qu'il se rappelle pas de moi. À la prochaine. À la prochaine, merci.